Si l'un de ces savants musulmans parvenait vraiment à faire tomber la théorie de l'évolution, ou une partie d'elle, en d'autres termes, s'il faisait tomber toutes les sciences qui l'accompagnent, pourquoi ne soumet-il pas son document de recherche pour gagner le prix Nobel? Pourquoi? Quelqu'un peut-il me répondre? Moi, je vais vous répondre aujourd'hui, et je réponds à ceux qui posent des questions comme la vôtre. Selon leur dire, dès que j'enverrai un article scientifique solide, étayé par des preuves, dans lequel je ferai tomber la théorie de l'évolution, des revues comme Nature et Science s'en empareront. Le comité du prix Nobel me prendra dans ses bras et me dira « Mon frère, qu'Allah vous récompense. Où étiez-vous passé? Vous nous avez sauvés de l'égarement. Vous nous avez prouvé la fausseté de la théorie de l'évolution. En récompense de votre œuvre magistrale, nous vous accorderons le prix Nobel. » Quelle idée fabuleuse! Pourquoi ne le ferais-je pas? Avant de me donner tout ce mal et de tenter l'expérience, voyons ensemble l'histoire de la recherche concernant les fonctions de la main, publiée dans la revue PLOS ONE en 2016. Ensuite, nous étudierons la probabilité que j'obtienne le prix Nobel. Une équipe de chercheurs chinois a mené des expériences détaillées montrant la précision du fonctionnement de la main et son adéquation aux activités quotidiennes nécessaires à l'être humain. La recherche est remplie d'expériences, de dessins explicatifs, d'analyses et d'équations. Mais voilà le choc. Les chercheurs ont osé utiliser leurs esprits, imaginez-vous? Ils ne se sont pas arrêtés aux limites imposées par le matérialisme, comme nous l'avons mentionné dans l'épisode précédent, qui empêche l'esprit de tirer la conclusion évidente de la science expérimentale, science, à savoir, que ces mains à la structure magnifique doivent avoir un créateur qui les a créées par volonté et pour des buts spécifiques. Les chercheurs ont osé écrire le mot créateur, creator, 3 fois dans la recherche. L'équipe chinoise? Oui. Et vous allez voir pourquoi. À la première occurrence, ils ont écrit « La relation fonctionnelle claire, c'est-à-dire dans la main, indique que la propriété biomécanique de cette structure de tendons conjonctifs, entre les muscles et les articulations, est la conception appropriée mise en place par le créateur, the proper design by the creator, pour que la main puisse accomplir ses fonctions quotidiennes confortablement. » Au deuxième endroit, ils ont écrit « Il ne fait aucun doute que la coordination de la main indique le mystère de l'invention du créateur, mystery of the creator's invention. » C'est comme si les chercheurs étaient éblouis lorsqu'ils ont vu cette grandeur. Et ils avaient raison d'être surpris et stupéfaits. Ouvrez, mes frères, un livre d'anatomie et feuilletez le chapitre sur l'anatomie de la main, ou regardez une vidéo sur l'anatomie. Nous parlons ici de la main, à partir du poignet seulement, car c'était le sujet de la recherche de l'équipe chinoise. Lisez sur les 27 os de votre main, et la structure des 8 os de votre poignet qui permettent à votre main différents types de mouvements. Regardez les types de muscles dans cette main. Votre pouce, par exemple, a besoin de 4 muscles pour effectuer ses mouvements et fonctions variées. Contemplez le cartilage qui empêche les os de frotter les uns contre les autres. Puis contemplez les tendons et les ligaments, tendons and ligaments, qui relient les différents os